Bienvenue dans un nouveau vlog, il est 17h10. On est quand aujourd'hui? On est vendredi, donc là c'est le week-end. Je viens de filmer un haul Shein et je dois rejoindre Chris là à 18h sur l'île. Et je sais pas quoi mettre. En fait j'hésite entre deux trucs. Entre ma veste avec mon pull, je vous montre. Hop. Vous savez là j'ai hop ma veste comme ça. Je regarde après au miroir voir ce que ça donne. Ok. Oh, je sais pas qu'elle était aussi... J'avais oublié qu'elle était aussi grande. Avec mon petit pull. Vous savez, c'est très tendance de faire ça comme ça. C'est grave stylé. Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est archi stylé. Et là en bas, j'ai mis mes pandas là. Donc ça, c'est la première idée. Carrément, j'ai même pas envie d'essayer les autres idées parce que je trouve que c'est super stylé. Là, en soi, mon fils, je l'ai refourgué à ma mère. C'est méchant ce que j'ai fait. Elle est venue, elle voulait l'accompagner à un rendez-vous. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. On est rentré. Et j'ai dit, bon, bah, tu restes avec ton petit-fils. Hein, bye! En fait, j'ai plusieurs commandes avec Shein. J'ai plein de vidéos à faire pour Black Friday, pour Noël et tout. Mais c'est vrai que je mets énormément de temps à faire mes commandes Shein parce que j'ai pas envie de commander pour commander. J'ai envie de prendre des trucs qui vont être utiles. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, mais Shein, ils ont pas mal de trucs maison, beauté et tout. Donc, je pense que je vais faire une sélection sur d'autres trucs que des vêtements parce que je vous fais que des vidéos vêtements, au bout d'un moment ça y en a compris quoi. Et j'avais envie de vous prendre en vlog tranquillement, faire un vlog je pense sur 24 heures, genre aujourd'hui et demain ou juste aujourd'hui, je vais voir des petits vlogs ponctuels. J'ai pas envie de me mettre une pression en mode faut que toute ma semaine soit rythmée, faut que je filme du lundi au samedi, je poste dimanche ou un truc comme ça. J'ai envie de filmer quand j'ai envie de filmer. Et que ce soit beaucoup plus spontané, même si je trouve que c'est déjà pas mal spontané. Mais du coup voilà, là je me suis un peu maquillée et tout. Mais vous allez pas me croire, mais j'ai plus de gloss les gars. Non mais c'est incroyable ou pas? En fait j'avais mis tous mes gloss dans mon sac à main que mon amoureux m'avait acheté de la marque Coach. RIP mon sac. J'ai même pas porté 2-3 mois, je suis partie en Côte d'Ivoire avec. Déjà Cédric il m'a dit mais d'où tu vas en Côte d'Ivoire avec ton sac à main Coach? Bref, je suis partie avec, je l'ai jamais revu. Je l'ai perdu au bled à Abidjan. Je suis dégoûtée et donc non seulement j'ai perdu mon sac à main, mais j'ai perdu aussi mes gloss. Donc il faudrait vraiment que je m'en achète là. Moi mes gloss préférés c'est les Kiko. Tous les Kiko en fait ils sont trop bien. Donc je pense que je vais passer vite fait chez Kiko me racheter des gloss. Et puis donc là ce soir on va se faire un date night avec mon chéri. Puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Ça y est les gars, j'ai réussi à sevrer Aaron. Je vous avoue que la dernière tétée c'était vraiment dur. Là je vous fais un peu un life update parce que j'ai pas filmé cette semaine. C'était compliqué le sevrage. Déjà on a passé une première nuit sans lui. Ma mère elle a pris, elle a archi bien dormi. Moi j'ai archi mal dormi. J'étais pas bien en fait déjà qu'il soit loin. Alors pas parce qu'il était avec ma mère, parce que ma mère je lui fais 100% confiance. Franchement c'est parce que moi ça me faisait bizarre de dormir sans mon fils et j'avais peur qu'il leur fasse la misère alors que pas du tout. Le mec il a passé une nuit tranquille, il n'avait rien à foutre de moi. Bref, je lui avais dit que je commençais à sevrer et tout, qu'on allait baisser les tétés. Et donc là, ça y est, j'ai réussi à le sevrer. Je lui ai donné sa dernière tétée. Je vous avoue que j'ai pleuré ce jour-là. Ça me faisait vraiment mal au cœur. Ça va, Ricky? Ça me faisait vraiment mal au cœur. C'était la fin de quelque chose. Lui, Aaron, il en avait vraiment rien à faire, franchement. Il était passé à autre chose, mais enfin, je savais pas que j'allais être aussi émue. Je savais que ça allait me faire quelque chose, mais pas à ce point-là. Donc voilà, ça en est suivi vraiment une grosse douleur. Les 2 premiers jours ça allait, le 3e jour j'avais très mal. Moi les gars, j'ai dit à Chris que j'ai préféré accoucher. Tellement je souffrais le martyre. Et du coup au final, ma mère elle m'a dit mais va prendre de l'homéopathie. Du coup je suis allée en chercher. Et j'avais mal et après c'est passé. Je voulais aussi vous dire qu'il faut que je me reprenne en main. Là on a reçu plein de gens à la maison.
Du coup, je sais pas vous, mais moi quand il y a du monde à la maison, c'est impossible. J'arrive à faire attention à mon sport, attention à moi, tout court. Genre, j'arrive même pas à me maquiller, à me coiffer quand il y a du monde à la maison. Je peux pas m'occuper des gens qui sont là. J'arrive pas à manger sainement aussi, je trouve. Je mange plutôt des plats riches parce que j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai pas envie de faire que des salades, des soupes, des trucs comme ça, même si c'est très très bon. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à faire des trucs comme ça ou aller au restaurant, etc. Mais là, ça y est, on va plus recevoir à la maison, on va avoir un petit moment. Et puis là, les fêtes, c'est bientôt. Donc j'aimerais vraiment faire attention et refaire du sport et tout ça me faisait du bien. Parce que c'est quand tu manges mal pendant un certain moment et que tu fais pas de sport, tu te sens lourd façon. Vraiment là, il faudrait que à partir de après ce week-end là, parce qu'il y a la soirée de mon beau-père et tout ce week-end, on reprenne les bonnes habitudes, back on track. Donc voilà, là je vais juste attendre que l'heure elle arrive. Je vais me poser un petit peu, je suis contente, j'ai filmé mon haul, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et puis voilà, c'est vrai que j'aimerais bien faire une photo pour Instagram, mais à la maison c'est chiant, dehors j'aurais la flemme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de photo pour Insta. C'est ça le petit update. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vlogs comme ça sur une soirée, sur 24 heures, si ça vous plaît quand même. Ou si vous préférez vraiment les vlogs sur plusieurs jours. Voilà. Là, je suis arrivée au parking du centre commercial Euralil parce que le resto, il est dans le centre commercial. Il est 18h08. Chris, il est censé arriver d'ici 10 minutes à la gare. Donc, je lui dire de me rejoindre directement au centre commercial. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo ma place, déjà, pour commencer. Je vais me dépêcher parce que Chris, il devait s'attendre. Là, c'est les lunettes de Chris. Parce qu'on a à peu près la même vue. J'ai perdu les miennes. Attends, je vais voir déjà s'il n'y a pas de traces. Et allez, ça a fait des traces. Putain. Faut juste que je vois, je suis bien garée. Niveau E23, -1. Parce que à chaque fois, mais quand je dis à chaque fois, je ne retrouve jamais ma place. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends toujours en photo. Parce que même en prenant en photo, je sais où je suis garée, mais je sais pas me... Comment on dit? Je sais pas me situer en fait dans le truc. Donc là, je regarde bien autour de moi, c'est E23. Faut que je le note parce que j'ai pas pris en photo, je vais oublier, c'est sûr. Donc là, je marche tranquillement. Jusqu'à trouver une entrée. Attendez, je vais me concentrer, les gars. Ah ben voilà, j'ai trouvé une entrée. Je suis pas loin, je suis bien garée. Je suis trop contente. Regardez, là je marche. Et il y a une entrée juste là, je l'ai vue, il y a 2 secondes. Ah merde, c'est pas une entrée en fait, c'est juste un truc pour payer. Là, c'est sur un... Là, on peut rentrer et sortir. Oh putain. Je suis avec mon épi là, je crois que je me suis cassé les cheveux, ça me saoule. Vas-y, mais... Faut que je me concentre. C'est ça que j'aime pas. À chaque fois, je me perds. J'ai aucun sens de l'orientation. Genre là, je sais même pas je suis où. Là, je suis à la sortie avec les barrières et tout là. Putain, attends, je vais suivre les gens, je pense. Attends. Je vais essayer de suivre les gens. Regardez où je suis. Ça a rien à voir. Vous allez voir le temps juste que je sorte du parking. Alors que je suis pas garée loin. Le temps que je sorte du parking, il sera déjà l'heure. Chris, il sera déjà là. Ça va me saouler. Ah là, il y a une entrée, je crois. Ouais. Il y a un petit fun fact. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, les anciens, vous savez, j'ai travaillé dans le Kiko du centre commercial Euralil. En fait, j'ai fait un stage là-bas. Et de là, en fait, il y avait la directrice Kiko qui m'avait repérée parce qu'elle était venue une fois. Et donc, elle m'avait recommandé au magasin, toujours dans la région lilloise, mais de Villeneuve d'Ascq. Et j'ai travaillé, je crois, même pas un mois là-bas. J'en ai eu trop marre, je me suis barrée. Franchement, on traite
les employés comme de la D et c'est pas quelque chose qui me plaisait en fait. Donc là je vais rentrer dans le Kiko et je vais choisir ce que je veux, mais ouais c'était une trop mauvaise expérience professionnelle, j'ai pas aimé du tout. Mais j'étais forte dans ce que je faisais. Habituellement je prends le 01, il est là, mais là je crois qu'il est out of stock, je vais demander. Je suis deg. C'est là aussi, je les prenais tout le temps. En fait en gros t'as un mat et le gloss transparent, en fait c'est le 01 qui est là. Du coup là j'ai pris le 121 et c'est celui-là. Il est super beau. Vous savez mon gloss 01, le transparent là, apparemment c'est une rupture de stock nationale. Donc on peut aller se faire foutre. Donc faites comme je vous ai dit la tactique là, avec le mat et le transparent, parce que le transparent c'est du 01. Là j'ai envie de faire un tour chez Emma. Je vais aller voir vite fait. Chris il est déjà arrivé donc il va pas tarder à me rejoindre sur le commercial. Et on va aller graille. J'ai déjà parlé de l'application Emblème. C'est une application où ça nous propose des restos, des activités et tout. Bon sur lui il n'y a pas grand chose comme j'ai déjà dit. Mais sur Paris on a plein de trucs. Et donc là on va tester un nouveau resto. Tout à l'heure je crois que c'est des hot dogs. Bon bref je vais aller voir un peu ce qu'il y a chez Emma. Là c'est déjà l'ambiance de Noël. J'ai trouvé un petit gloss comme ça, je vais tester, il a l'air bien, c'était pas cher, c'était 5 € et quelques. Je vais essayer de trouver un petit crayon marron aussi. Sinon vous avez déjà testé le make-up Emma. Je crois que j'ai déjà testé il y a longtemps. C'est pas vraiment du make-up. Je crois que c'est des fards à paupières ou je sais plus trop. Faudrait que je m'y repenche parce que là il y a vraiment plein de nouveaux produits. Même au stand de beauté et tout, il y a plein de trucs. En fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas une diversité de ouf au niveau des teintes. Donc, ouais. Donc, dites-moi si dans les Emma d'ailleurs, il y a plus de teintes. Mais ici, juste pour les white people, en fait. Donc, voilà, je vais trouver le crayon marron assez foncé. J'ai trouvé que ça, même au niveau des bronzers et tout, même des fonds de teint, il n'y avait rien. Regardez, j'ai retrouvé qui? Mister Râleur professionnel. Râle pas. Bon, on y va au resto. Où t'as dit? Ouais, c'est dans Euralil. Oh, nul. Le gars, il mange gratuit et là, il se plaint. Ah ouais, c'est pas non, mais je croyais que c'était faire un date night. C'était dans l'île. Et 2 secondes dans le vlog, il est déjà en train de se plaindre. Je croyais qu'on allait à Martin. Non, c'est dans Euralil, mais je sais pas où exactement. Mais je pense que oui, il y a tous les autres. Ouais, je pense que oui, il y a tous les autres restos. Du coup, là, je pense qu'il y a énormément de bruit. On se parlera quand on va arriver dans le resto. Ça va à 18h? Yeah. Je pense que c'est ouvert, ouais. On vient d'arriver au resto, c'est ça. Et en fait, nous on connaissait pas, enfin moi je connaissais pas quand j'ai réservé. Je pensais qu'on pouvait manger à l'intérieur, mais en fait non. C'est un mini truc en fait, vous voyez, c'est un truc tout petit. Donc on va devoir manger à emporter. Hein. Ah bébé, regarde mon pull, je peux remettre s'il te plaît? Aïe, ton pull il te sert juste de déco quoi. Il connaît pas le style. Bah ouais, on peut pas manger. Du coup on va prendre et manger, je sais pas où. Mais par contre ça a l'air bon. On est obligé d'aller dans la voiture. Bah on va manger dans la voiture. C'est pas grave, on a déjà fait ça une fois, je te rappelle qu'on avait mangé pataille. On avait fait on était garés. C'est quoi qu'on avait fait? On avait fait un mukbang, on va faire un mukbang. Bah dans un pas. Je lui ai demandé sur Insta qu'il nous pose des questions. Bon, tu prends quoi alors? Par contre ça donne trop envie. Moi je prends le Manhattan. Moi je prends un krill. Non, un cheese original. En dessert, moi je prends ça. Brioche Nutella. Et toi tu prends? J'ai trop envie de prendre des nachos cheddar guacamole là, ça a l'air trop bon. On va faire un mukbang, ça fait trop longtemps. La dernière fois qu'on a fait un mukbang dans la voiture. J'aime bien y mettre les trucs, regarde, ils mettent les noms dessus. Ah ouais. Pas à chercher. Vas-y, montre. C'était quoi le. Est-ce qu'on voit rien? Stylé. Donc toi, moi c'était cheese, toi c'était new-yorkais. Ouais, ça c'est le tien alors. Toi je vais mettre à l'aise. Là t'as les tortillas. Et toi t'as ton donut. Non, on va bien manger. Là, un orangina. J'ai faim. Ouais, même moi j'ai grave faim. Attends, je prends mon téléphone pour leur montrer. Il est où? Et du coup les gars, il faut que je raconte un truc de ouf. Chris il était pas là quand on m'a raconté ça parce qu'il est parti chercher... Attends bébé, ça a l'air bon. Ils vont pas voir. Attends, je vais prendre avec mon téléphone, je vais le mettre sur l'écran. C'est bon? Donc bref,
C'est bon. Chris est parti payer des trucs au Carrefour pour avoir le parking gratuit. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de guacamole, mais pas beaucoup de fromage. Ouais. Déjà. T'as ton flash. Pardon. Déjà, ils étaient super gentils, les gens. Super bon accueil et tout. Jusqu'à quand elle a fini de faire la commande, elle a fait « Et l'influenceuse !» Elle a dit, j'avoue, ça allait te gêner. Elle m'a dit, tu sais qu'elle s'est déjà fait agresser parce que c'était halal. Ouais. En gros. En fait, moi je vois le truc halal, je dis ah c'est trop bien, c'est bah halal oui. parce qu'un hot dog halal, genre. Genre, il n'y a jamais de snack, pardon. Il n'y a jamais de snack halal. Genre, c'est hyper rare. Ils sont obligés de se taper du poisson s'ils veulent manger halal, quoi. Enfin, pas de viande. KFC ils font pas halal, Non. McDo c'est pas halal. Non. Comme le Quick. Mais oui. Ou tu vas dans des trucs, des kebabs. Voilà. Ouais, bah ouais. Mais genre les fast-food à part les trucs de kebab, de tacos, bah sont rien. dans la merde. Donc bref, Entre nous on s'en bat les couilles de manger halal ou pas. Hein. franchement. Justement la conversation elle est venue comme ça. Je dis ouais, franchement on a rien à foutre de manger halal ou pas. Et j'ai déjà fait agresser à cause de ça. Il y a des gens. Mais pourquoi en plus genre t'agresses l'employé quoi. Et une meuf qui a tout balancé, sa commande et tout partout dans la boutique, dans le restaurant. Il y a des gens qui l'insultent. Et il y en a qui disent « Ah, mais il n'y a rien pour les Français dans ce pays. Tout pour les Arabes, déjà, français. » Ça rejoint ma vidéo, les Lillois sont-ils racistes, qui n'est jamais sorti. Ouais, ok. Et donc, elle me dit, j'étais choquée. Elle me dit « Ouais, ça m'arrive archi souvent. » Là, il y a même pas quelques semaines, quelqu'un qui a pété un câble. Elle m'a dit « Va regarder les avis Google du resto. » Moi, ce que je retiens, c'est qu'en 2022, bientôt 2023, le racisme décomplexé en France, genre c'est en roue libre quoi. Genre les gens, ils se cachent pas, ils se sont jamais cachés, mais ils se cachent encore moins. C'est vraiment des tocards, genre ça dérange qui de bouffer des trucs halal ou pas. Par contre, ça les dérange pas quand ils vont aller chercher leur merguez, leur saucisse ou quand ça va être un arabe. Mais c'est vrai, tout le monde fait ça. Et puis après ils voient des trucs halal, ils font oh, il y a rien pour les Français, mais ça va pas ou quoi. Bref. Dans tous les cas, tu manges halal ou pas halal. Tu peux être français et musulman déjà. Et c'est qu'apparemment il y a un snack juste à côté, c'est halal, mais ils écrivent en tout petit, ils le disent pas. Que ça là, c'est que les gens qui vont demander. Voilà, tu voyais bien, et moi quand je l'ai vu, je me dis bah c'est trop cool. Voilà, c'est que les gens qui vont demander qui vont savoir. Genre, eux le mettent pas en avant les autres. Parce que bah justement, il peut y avoir des représailles comme ça. Alors que moi je pensais que c'était vraiment bien de mettre en avant que t'étais halal quoi. Bah mais ouais. pas du tout. Pas du tout. Vive la France, hein. Franchement, des fois, c'est abusé. Donc bref. Du coup, vous, est-ce que ça vous pose problème de manger halal? Enfin, moi je mangerais cachère, je mangerais halal, je m'en bats les couilles, genre. Bah je m'en fous. Ouais, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram. Je suis nerveuse pour rencontrer la maman de B, bientôt 1 an et nous avons 18 ans. Dégommé, ça va être trop fin. Mais doucement, t'as encore à manger ma gueule, regarde comment tu manges les miettes. C'est bon. Mais il y en a encore, j'en mange. J'en vois les billets, je finis la dernière fois qu'il y a. On dirait il a jamais mangé de ça là. Vous savez que moi j'ai mangé un hot dog une seule fois dans ma vie. Bah moi, oh my god, un hot dog bébé. maison. Oh quoi. my god. T'as déjà acheté un hot dog? C'est vrai qu'on était parti à Bruxelles là. Bon, c'était pas Bruxelles, mais c'était une autre ville là. On avait mangé un hot dog? Ouais. Moi j'avais mangé un hot dog? Ah ouais, mais c'était le hot dog vite fait. Attends, on va répondre à la question après, hein. On va goûter déjà. Mais pas meilleur que le hot dog qu'on avait mangé la dernière fois. La saucisse elle est bien meilleure. Le pain aussi il est bon, franchement c'est bon. C'est bon? Oh, le pain brioché comme ça là. Ouais. Mais tu sais qu'il y avait des sandwichs avec du pain brioché et pain brioché hein. Ah ouais. Ah il y a plein de trucs toi. Ouais, moi j'ai plein de trucs. Attends, il est pourri ton truc, putain, ouais cher. Tu me mets de l'oignon grillé partout dans la voiture. Pardon. Bah moi il est super simple quoi. Ma phobie. Ma phobie le tien. Y'a rien. Frère, t'as la choucroute dedans. Mais c'est du chou, bébé, c'est pas la choucroute. Hein. Ouais, du tout. C'est jaloux. Fallait lire les ingrédients. Ah, mais quand je lisais les trucs, en fait, je me dis, mais à quel moment je mets ça dans un hot dog? C'est super bon. Ouais, rien à voir. Déjà, le mien, j'aimais bien, mais le tien, il dégomme. Tout le monde est stressé pour rencontrer ses beaux-parents. Sa belle-mère surtout.
Bah ouais. Mais faut bien le faire. Surtout que là, ça fait, comme tu m'as dit, ça fait 1 an que vous êtes ensemble. En tous les cas, c'est sûr qu'on veut qu'elle t'aime. Faut passer le pas dans tous les cas. Hein. Bah ouais. Pas, genre, ça fait 1 an que t'es avec le garçon ou avec la meuf. Au bout d'un moment, bah, il faut bien que tu vois les parents. Sinon, c'est que tu t'es en off, quoi. Ouais. Donc, saute le pas. Mets-toi bien chic et tout. Et puis, si je peux donner un conseil, parle pas beaucoup. En premier jour, j'ai rencontré mes beaux-parents. Je parlais pas beaucoup. Faut d'abord observer les gens, etc. Parce que des fois, quand on est stressé, on ouvre trop notre bouche et on peut dire des conneries, des trucs bêtes. Premier rendez-vous, parle pas beaucoup. Si on te pose des questions, bien sûr, tu réponds et tout, mais reste un peu sur la réserve, voilà. Et les belles-mères, elles aiment bien ça, je pense en général, même les beaux-parents. Et même, c'est mieux pour toi, pour éviter de dire de la merde. Mais dans tous les cas, tu sais, si leur fils, il t'aime, forcément, tes beaux-parents, ils vont t'aimer. Et puis même si ta belle-mère, elle t'aime pas, eh ben, on l'emmerde. Tant que ton mec, il t'aime, elle finira par t'accepter, c'est comme ça. Mais c'est sûr que, ouais, c'est malaisant si ta belle-mère, elle te kiffe pas, ça c'est sûr. Ouais, mais ça arrête pas l'amour. Hein. Bah oui, c'est ça, en fait. Après, il y a des mecs, bébé, il y a des mecs, ça peut les stopper, hein. Moi, quand j'étais petit, je pensais ça comme ça. Après, je me suis vite dit qu'en fait, bah non. Je pense que tu dis ça quand t'es jeune. Puis après, si tu rencontres quelqu'un que t'aimes et tout, et que tes parents, ils aiment pas la personne, et bah tu t'en fous, je pense. Surtout que ça fait mal au cœur, parce que bah tu peux pas avoir une bonne relation, t'imagines, genre c'est pas bien. Mais dans tous les cas, enfin. Non, mais surtout que s'il aime pas, pour une raison infondée. Tu vois? S'il aime pas pour une raison, genre en mode. Une vraie raison. Dans tous les cas, tu veux pas ne pas aimer ton beau-fils et tout ou ton beau... Non, mais il y a des gens, tu vois, il y a des mamans, elles ont un 6e sens, tu vois, des fois, elles peuvent se dire, ouais, bah, cette personne, elle aura une mauvaise influence sur mon fils, ouais, elle, je la sens pas. Tu sais, des fois, on a des comportements. Voilà. C'est que vraiment, t'as... Voilà. Mais si je l'aime pas, tu juste... rencontres un être humain normal, voilà. Juste en tant que relation, tu vois, c'est... Juste parce que ta gueule, elle lui revient pas, c'est bon, quoi. Ouais. Tu veux pas ne pas aimer la personne quand tu la rencontres la première fois. Vous savez, les parents de Chris, ils m'aimaient pas. Mais ils ont dû faire avec. Les pauvres. Si ça, bon, c'est mon cookie, c'est trop. Mais y'a rien, c'est de la poubelle ça. Ah si, y'a un truc là. T'allais jeter mon cookie? C'est pas le même paquet, ouais. Salopard. Putain de merde. Ouais, ils ont fait un truc blanc, chercher un truc marron du coup. Bon, on goûte d'abord cookie. Ouais. Attends, bébé, je prends une vidéo. Oh, ça a l'air bon. Mais oui, j'avais vu sur la photo, ça donnait envie. Ça a l'air délicieux. C'est bon. T'aimes trop les conneries comme ça. Un peu déçu. Pourquoi? C'est toasté, c'est un peu sec. Je trouve ça très bon. Je te laisse les deux parce que j'ai pas envie de partager mon cookie. Oh waouh. Est-ce que vous vous voyez à Lille toute votre vie? Moi, je me vois, comme j'ai dit, je me vois nulle part toute ma vie. Enfin, j'arrive pas à me dire que je vais habiter à un endroit toute ma vie. Et toi, tu dois aller toute ta vie? En soi, non, mais je me vois plus à Lille que dans d'autres villes, tu vois, par exemple. Mais genre, ça me dérangerait pas de... Bah si, ça me dérangerait. Mais genre, ça me dérange moins de rester à Lille que de déménager dans d'autres villes où j'ai pas envie d'aller, genre. Comme laquelle? Comme Paris. Ouais. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. There's no one else knows what to do. That's why I'm spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling all day long. Et les gars, on est le lendemain matin. Écoutez, on a bien dormi avec Chris, ça fait un moment qu'on est réveillé. Je pense que je commence à m'habituer. En fait, la première nuit, comme je l'ai dit, j'avais mal dormi. Et là, pour la deuxième fois, j'ai plutôt bien dormi. Bon, je me suis réveillée très tôt.
mais ça va. Donc ce matin on a fait un bain de ménage, je me suis habillée et tout tranquille, je me suis préparée. Par contre j'ai retrouvé qu'une boucle d'oreille sur les deux et je suis vraiment vénère. C'est un cadeau de ma meilleure amie Zara. Elles sont magnifiques, elles sont en or et je trouve pas la deuxième. Je soupçonne qu'elle soit dans mon sac orange, le sac Coach là, vous savez, j'en avais acheté un cabas comme ça et je l'ai pris pour mettre des affaires d'Aaron et tout pour ramener chez mamie. Donc je vais voir s'il est là-bas. S'il est pas là-bas, c'est qu'il est dans mon sac Coach blanc qu'on m'a volé, comme je vous ai dit hier, et ça va pas le faire. 8h54 et là on va vous montrer le robot Procénic qu'on a reçu. Ça fait grave longtemps qu'on l'a reçu, mais on n'arrivait pas à s'en servir. Procénic, j'ai travaillé plusieurs fois avec eux sur plusieurs produits d'électroménager. Mon air fryer, il est incroyable, j'utilise quasiment tous les jours. Il vient de là-bas. On a 2 aspirateurs qui viennent de là-bas. Enfin, franchement, c'est génial. Et donc, en gros, là, je vais vous montrer. C'est un aspirateur intelligent qui passe la serpillière en même temps de passer l'aspi. Ils nous ont mis un produit avec. On met un petit produit comme ça et qu'il faut mélanger avec de l'eau. Donc, Chris est en train de mettre de l'eau. Vous voyez là, ça augmente. En fait, ça passe autant l'aspi que ça lave le sol. Et franchement, avec notre carrelage, ça nous arrange vraiment parce que non seulement avec les poils de Ricky, avec les traces de pieds, les traces de ses pattes, etc. C'est vrai que le carrelage en plus clair comme ça sale hyper. Je pense que ça peut laver plusieurs, comme ils disent, plusieurs surfaces. Donc ça c'est top. Parce que nos tapis, ouais, et puis au moins, parce que moi quand je lave là, il faut 2 jours pour que ça sèche. Ouais, et là la sèche, ça sèche immédiatement. C'est génial. T'as vu ou pas? Je vois que ça le lave en fait. Tu vois comment expliquer? Oh bon, on voit la différence, la démarcation. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a une station de charge, il y a un espèce de dock. Mais c'est ce que je disais la dernière fois, mais on n'est pas obligé d'installer le gros dock. Tu peux juste brancher. En fait, ça permet de charger, mais tu peux aussi juste brancher avec une prise comme ton aspirateur. Quoi, voilà, et il y a plusieurs modes. Il y a genre en mode désinfection, il y a très sale, il y a nettoyage normal, etc. Il y a plein de modes. Max, Comptez pas sur moi pour vous dire quel mode. Vraiment, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et il y a une application aussi. Et il y a une application, un peu comme, vous savez, mon robot d'une autre marque là, avec une application. Donc ça, c'est top. Et voilà, de toute façon, toutes les informations sont en barre d'infos. Et ce qui est bien, c'est que comme vous l'avez vu, il est hyper malléable et il est portable. Et il y a une batterie, donc ça c'est cool quoi, parce que les trucs avec les fils là, franchement flemme. Donc voilà. Bon les gars, j'ai envie de mettre ma veste et à chaque fois vous me demandez d'où elle vient. Cette veste elle est trop belle, j'avoue. J'avais acheté sur ASOS dans la section design. C'est une taille 42, franchement c'est mon meilleur achat. Par contre les poches elles vont plus, elles ont des trous. Franchement, elles se sont enlevées très rapidement, elles se sont vite déchirées. Mais mis à part ça, la veste, elle est incroyable. Je l'avais vue sur une fille, sur un post Insta. J'ai craqué, je suis allée l'acheter directement. Je crois que j'en avais eu pour 70 €, un truc comme ça. Et ça revient grave à la mode en plus, les vestes comme ça. Mais c'est vrai que c'est à la mode depuis un moment. Mais là, ça boom encore, hein, cet automne. Et je suis trop deck parce que, en fait, ma tenue, je vais vous montrer, elle irait bien avec des chaussures marron, enfin un truc vraiment automne vibe. C'est pour ça que pour Noël j'ai demandé des Ugg, les mini là, je suis tombée dans la trend. Vraiment, je vous avoue que pour ça j'ai pas de face. Je les ai trouvées trop belles. En plus je ne vois que ça sur Insta. Je me suis fait matrixer, donc ça irait parfaitement avec cette tenue là. Ce jean je le saigne, il vient de ma commande If You. Si vous n'avez pas vu le haul, je vais vous le mettre quelque part. Ou je le mets pas parce que je pense que je vais pas le mettre, mais regardez dans mes vidéos All If You, il y aura la référence de ce jean là. Et puis voilà, franchement ça là j'aurais mis avec des petites baskets ou quoi, mais ça irait tellement bien avec des Ugg. En fait le problème avec ma veste, bon c'est même pas les trous là, c'est pas grave, c'est que quand je me maquille, vu que ça va sur mon cou et tout, et je sais pas si vous allez le voir, ça se salit, voilà, c'est pas propre.
Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre mon eau micellaire. Regardez sur les côtés, là, c'est hyper sale. Je me suis dit, je vais prendre mon eau micellaire et mon éponge magique et on va voir ce que ça donne. Ça marche ou ça met de la saleté partout? Bon, écoutez, c'est mieux que de n'avoir rien fait, hein. C'est mieux que zéro comme on dit. Moi, je pense que ça a fonctionné, hein. Il n'y a plus trop les traces là. C'est pas mal. Et les gars, j'ai eu une idée de réel là que j'ai vu. Regardez, je vais vous montrer. En fait, en général, quand on fait des réels, c'est Chris et moi, on s'envoie des réels qu'on trouve marrants et après on les fait. Et donc, en gros, là, il y a une trend. Faut vraiment que je me mette sur TikTok. En gros, c'est des trucs comme ça là. C'est trop stylé. J'ai trop envie de le faire. En fait, on s'envoie plein de réels, mais on les fait jamais. Genre, on en fait un sur les 25 qu'on s'envoie. Du coup, là, on va le faire. Et après, on va chercher Baby Aaron. Là, ils m'en ont envoyé plein. Bébé, t'es chaud là? Quoi? T'es chaud? Non, pas chaud. Ça. Celui-là aussi, on peut le faire. Tell me you have a wife without telling me. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, mais ça aussi, on peut faire, ça aussi, on peut faire. Mais non, mais c'est des trucs qu'on fait quand on descend, ça prend une seconde. Vas-y, commence. Non, je bah non, montre-moi, ça va durer maintenant. Non, ok. Ouais, c'est ça. Mais au pire, fais-le autant toi que tu veux. Moi, j'ai juste à couper. Ok? Je rigole déjà, purée. Franchement, ça, c'est le truc qui m'éclate le plus à faire, ça. On en fait jamais. Ouais, mais tu sais que à chaque fois qu'on en fait, je rigole tellement. Allez, mon amour. Mais faut que tu fasses les bons. Faut que je fasse quoi? Devant la télé? Bah non. Bah si. Non, mais là, au pire, c'est pas. On s'en fout, non? On la voit pas la télé là. Faut exagérer un peu plus ton geste. Allez. Tu peux faire les bruits. Je sais combien de temps tu vas faire. Mais non, mais je fais longtemps. Continue. Je l'avais trop bien fait. Moi j'ai non frère. Ah non. J'ai même mon soude de voix. Décale un tout petit peu. Ok, parfait. Allez, 1, 2, 3. Pense no pin at the came on now. C'est trop gênant. Vas-y, filme-moi, Bibou. Je vais mettre là, hein, parce qu'on va pas être à la même place. Ah bah oui. Bah pourquoi tu viens à ma place? Mais non, mais c'est pour que je me mette où ça peut être filmé. C'est pas grave, tu me dis quand c'est beau. Non, en fait, il faut que je fasse moins rapidement. Ah ouais, c'est long. Ouais. Tu me dis. Non, il faut que je fasse. Mais pourquoi toi tu fais clairement? Mais je trouve que moi, non, mais moi je trouve que tu le fais bien. Bah non, moi je suis gênante. Bah non, c'est moi qui suis. Vas-y. Dans tous les cas, quand c'est gênant, c'est. Ouais, c'est vrai. Je vais faire du ski. Je vais faire du ski. On
fait le truc de la voiture, tu sais, tell me you have a wife, you tell me you have a wife. Et en plus, la voiture, elle est écœurante. Non, mais genre, vraiment, c'est le TikTok le plus. Comment ça, la voiture, elle est écœurante? Relatable de ma vie. Bah, j'ai mis plein de trucs, hein, franchement. Mais toutes les semaines, j'enlève les bouts de papier et tout que tu laisses. Ah non, bah, c'est qu'il n'y a plus rien. Ah bah oui. Alors, avant de on a mis plein encore cette semaine. La semaine dernière, j'ai tout mis à la poubelle. Non, je pense que c'est bon. Alors, on prend quand même un petit sac. Non, il y a plein de sacs là, je les prends là. Je vais me les laisser là. Ok. Bon, c'est bon, on y va? Bah oui. Bon, écoutez, désolé pour le bruit. On peut pas faire mon réel que je veux avec tous les trucs, vous savez, les saletés dans la voiture là, parce que Chris l'a déjà tout nettoyé. Je suis dégoûtée. Du coup, j'ai envie de crash tester mon gloss là, pour voir s'il est bien. C'est absolument pas hygiénique ce que je suis en train de faire. Hein. C'est le gloss Emma. Tu vois, hier j'étais chez Emma, je sais pas si tu savais qu'il y avait des trucs de maquillage et tout. Ils font tout chez Emma. Ouais, mais par contre, t'as rien pour les noirs. C'est affligeant. Mais genre, on est en 2023 bientôt. Après, dans tous les cas, ils sont pas pros de. Non, mais quand tu fais du maquillage, il y a genre 25 teintes pour les peaux blanches et zéro teinte pour les peaux noires. Même s'ils sont pas experts dedans, ça s'appelle juste être inclusif, quoi. Surtout qu'on est à Lille. On n'est pas dans un campement où il y a personne, il y a 3 habitants. Tu te dis, bon, je peux comprendre, il n'y a pas de clientèle. Bon, le gloss, j'aime bien. Il est simple, ça fait l'affaire, quoi. Et il colle pas. On dirait qu'il y a un peu d'huile, façon, dedans. C'est agréable et je m'en veux tellement de ne pas avoir refait mes baby hair, c'est affreux. Bref, let's go on the road pour aller chercher notre son. Les gars, juré, on dirait pas les pantoufles Hug, là. Je trouve ça chez Action, au côté homme, à 10,99. Oh my god, je rêve. Ça fait littéralement 2 vlogs de suite que je ferme de la même façon. Écoutez, je reviens ici, j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas terminé le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il s'est rien passé de spécial, hein. Après la dernière prise chez Action, j'étais chez Action avec ma mère. Il y avait l'anniversaire de mon beau-père, c'était génial. Et comme d'hab, hein, vous connaissez votre go, toujours des moments en famille. Donc là, je vais vous conseiller un nouveau vlog. Donc on se retrouve dès ce week-end, donc samedi ou dimanche. Suivez-moi sur Instagram pour être sûr de la date exacte. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao, prenez soin de vous.